à présent, il est temps de passer à la rubrique littéraire de Mélissa. Fala le livre. Mélissa, s'il te plaît, fais-nous rêver. Et oui, Champi, tu l'as dit. J'ai le plaisir de vous présenter notre deuxième édition de Fala le livre. Donc, comme la dernière fois, je vais vous faire un très bref rappel du concept, puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Donc, moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Donc, pour ce deuxième épisode, je vous propose tout d'abord de découvrir un livre de développement personnel qui, je pense, pourrait être utile à plus d'un d'entre nous. Ce livre, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Et il nous fait découvrir en détail la construction de nos habitudes, depuis le moment où une action est effectuée jusqu'au principe psychologique qui la rend suffisamment répétitive pour en faire un schéma à reproduire pour le cerveau. Donc, divisé en trois parties qui sont développées successivement sur le fonctionnement de l'habitude d'un point de vue individuel, puis d'un point de vue sociétal, et enfin à l'échelle des entreprises qui ont défié les lois du succès, Charles Duhigg décortique en détail les mécanismes mentaux qui nous façonnent dans notre humanité et qui nous créent aussi bien des habitudes positives, comment les changer, mais surtout à long terme, comment créer des déclics à partir de tout petits changements pour modifier les comportements habituels que l'on veut voir disparaître. Et surtout, l'auteur nous rappelle que dans toute situation, perdre une habitude ou en prendre une nouvelle, ça reste un processus long et fastidieux, et que des tentatives échouées seront sûrement le signe d'un beau voyage. Et surtout, c'est dans la difficulté qu'on crée une fierté une fois qu'une nouvelle habitude est créée ou une ancienne est modifiée. Voilà, et pour notre deuxième recommandation du jour, sur une note un petit peu plus légère et simple, je voudrais vous parler d'écriture. Et parce que finalement, dans toute histoire, du roman à la BD en passant par le cinéma ou même les chansons, l'écriture et la narration sont des parties charnières dans l'élaboration d'une création originale et qui fait sens pour le lecteur ou le cinéphile. Je vous propose donc de faire la découverte de Yannick et Mike, qui sont deux passionnés de techniques de narration, mais surtout deux passionnés d'écriture, qui nous en décortiquent les dessous les plus intéressants au cœur de leur podcast La machine à écrire. Donc le premier est directeur de collection BD et l'autre est spécialiste de BD. C'est avec une analyse fine qu'il nous décrypte les scénarios des plus grands auteurs et autrices de ce siècle et du siècle dernier. Entre technique et routine d'écriture, astuces et inspiration sont au cœur des discussions et ils nous dévoilent les histoires qui les ont marqués, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Alors si vous voulez les découvrir, je vous invite à les écouter sur vos meilleures applis audio avec le nom La machine à écrire. Et maintenant que ces deux talents vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Champi et Fiona, et puis bien sûr celui aussi de notre invité du jour. Donc est-ce que je peux vous demander à toutes les trois lequel des deux vous a le plus intéressé? Honneur à l'invité. Moi, c'est le premier. D'ailleurs, je n'ai pas noté le titre du livre, il faut que tu le répètes. Oui, bien sûr. Sérieusement, j'ai fait une formation la semaine dernière aussi qui parlait de productivité et tout ça, parce que moi, je suis quelqu'un, là, j'ai pas de très bonnes habitudes, je suis pas quelqu'un de très, très discipliné. Et justement, la personne parlait aussi de ça, du fait que généralement, c'est changer nos habitudes le plus compliqué. Et Exactement. elle parlait du fait, puisque bon, c'était un peu lié à la foi, justement, qu'il faut venir, voilà, muscler son âme pour forcer, justement, pour faire violence. Là, par exemple, j'essaie de me lever le matin un peu plus tôt que d'habitude pour commencer ma journée un peu plus tôt. Ah ouais, ce matin, c'était chaud. C'était chaud. Donc, ce livre-là, sérieusement, il m'intéresse fortement parce que il y a plein de trucs que j'ai envie de changer. Et comme tu as dit, là, elle aussi le mentionnait, que ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, pour éviter justement qu'on se décourage, ça veut dire que si tu te levais, je sais pas, à 10 heures et que tu veux te lever à, je sais pas, 8 heures, c'est pas parce que tu n'as pas réussi ce matin qu'il faut abandonner. Donc, j'espère justement que je vais garder ce cap-là et que voilà, je vais réussir à prendre ces nouvelles habitudes-là. Parce que je suis en train de faire de pas mal de réorganisation dans ma vie et tout. Et ce genre de livre-là peuvent beaucoup m'aider. Donc, redonne-moi le titre du livre, Oui, Mélissa. bien Par sûr. exemple, même pour vous dire, dans l'une de mes habitudes, j'ai envie de commencer
à aimer la lecture parce que je ne suis pas trop fan de lecture, sauf si, voilà, je peux lire mes livres qui concernent le skincare et tout. Mais à part ça, généralement, je ne suis pas fan. Là, par exemple, je me suis donné aussi comme défi de lire la Bible en un an. À côté, j'ai envie de lire des livres aussi de développement personnel. Enfin, donc, j'ai envie de faire pas mal de trucs. Mais voilà, je comprends aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. Mhm. Et je pense que ça pourrait m'aider. Donc, merci pour cette chronique-là qui me parle directement. C'est quoi le Eh nom ben du écoute, livre, Mélissa? il n'y a pas de souci. Et du coup, le nom du livre, je le répète pour toi, Natacha, mais aussi pour nos auditeurs. Donc, il s'appelle Le pouvoir des habitudes, tout Le simplement. pouvoir des habitudes. OK. Voilà. Et il est de Charles Duhigg. Duhigg, ça Euh, s'écrit D-U-H-I et 2G. D'accord. Merci Mélissa pour, voilà, pour cette rubrique-là qui était pour moi aujourd'hui. Et toi, Fiona? Ben, je suis comme Natacha, je préfère le pouvoir des habitudes comme livre, déjà parce que moi-même, ça me parle aussi. Je suis quelqu'un d'assez indiscipliné et qui a parfois besoin de se recadrer. Et je pense aussi avoir déjà lu un livre similaire à celui-là dans le passé. Peut-être ça remonte à 2, 3 ans. Ça parlait de le pouvoir des sept attitudes de personnes qui entreprennent, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement du titre. Mais j'avais trouvé ça intéressant et pendant cette période-là, j'avais réussi à être un peu ordonnée. Mais après, ça a changé complètement. Ma vie a encore un peu chamboulé et tout. Mouah. Donc, je préfère ce livre-là, en fait. Ok. Déjà, ça me parle, en fait. Et toi-même, Mélissa, tu as préféré lequel? Eh ben écoute, moi j'ai quand même préféré le premier parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous un petit peu pareils. On a forcément tous un peu des habitudes qu'on a envie de changer et qui nous plaisent pas forcément. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant en fait finalement de rappeler que, en fait, comme ils le disent eux-mêmes finalement dans le livre, c'est qu'en fait une habitude c'est compliqué à changer et ça c'est clair que c'est pour tout le monde en fait. Donc c'est compliqué à changer certes, mais ça prend du temps. Et ça c'est vrai que c'est l'un des principaux, je pense, principes qu'il faut garder en tête. À tout prix, en fait, quand on change une habitude, parce que tout simplement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est vrai, du coup, que ce livre m'a beaucoup parlé personnellement. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné, en fait, pour notre rubrique d'aujourd'hui. C'est parce que je me suis dit vraiment, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et je pense que beaucoup de gens peuvent profiter finalement des conseils de ce qui est un petit peu expliqué, en fait, dans ce livre. Donc, Effectivement. Moi, j'ai préféré plutôt le deuxième. ok. Les dessous de l'écriture, oui. Et Parce moi, que, ça ne me surprend pas. La BD. Bref. oui, parce que j'ai préféré ça parce que, bref, moi, j'aime bien lire. Et donc, je suis toujours intriguée de savoir que des gens s'asseyent pour écrire des livres de 500 pages. Je trouve ça beaucoup. Qu'est-ce qui peut te pousser à le faire? Donc, pour moi, ce serait plus intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête et de savoir un peu aussi, par exemple, les auteurs que j'aime, comme par exemple Agatha Christie. Vraiment, elle, c'est mon autrice préférée, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, comment est-ce qu'elle faisait pour concevoir ces livres? Parce que c'est vraiment dur, vraiment, ça donne la chair de poule. Donc, voilà, normalement, c'est ça qui me parlerait plus. Voilà. Donc, il faut qu'on te note. Natacha, tu notes combien à Mélissa? Juste avant de noter Mélissa, je vais juste rajouter un truc, peut-être pour nous trois, dont je parle de Mélissa, Fiona et moi, et les auditeurs aussi qui vont se sentir concernés par ça, que quand on va vouloir, hein, quand on va entreprendre cette démarche-là de changer nos habitudes, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une vision derrière qui nous motive. Parce que par exemple, si je me dis, je vais me lever à 6 heures comme Champi ou comme Mélissa, au bout de 2 jours, parce qu'il n'y a pas de réelle motivation. Donc, ça veut donc dire que, par exemple, si tu te dis, je dois aller au sport pour perdre 10 kilos, là, c'est un but. Donc, c'est pour dire que ce soit sur différents aspects de votre vie, quand vous allez vouloir changer certaines habitudes, il faut qu'il y ait un réel but derrière. Et du coup, quand vous allez vouloir lâcher, ce but-là va vous rappeler pourquoi est-ce qu'il faut le faire. S'il faut revenir dans mon domaine qui est le skincare, il y a des personnes quand elles rentrent, elles sont fatiguées, elles n'ont pas envie de se démaquiller, c'est long, c'est machin. Et justement, si elles se rappellent que, ah, je veux avoir une belle peau, donc pour ça, je dois me démaquiller. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe de, à chaque fois, se rappeler de pourquoi est-ce que je veux changer cette habitude-là. Et justement, ça peut nous aider à tenir, parce que Fiona, comme tu disais, tu avais commencé, après tu as lâché. Sûrement, c'est parce qu'à un moment donné, tu as perdu de vue ce but-là. Hmm. Donc, si ça peut vous aider et les auditeurs, bah, c'est top. Maintenant, pour la note, le deuxième, pareil, j'ai pas trop suivi. Donc, du coup, je vais donner la note de 16 parce que, comme je disais, le premier point là pour moi, ah non, il m'a beaucoup trop parlé. Le deuxième point, j'ai pas tout compris. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets 16. Mais c'était top, Mélissa.